Bonjour chef. Bienvenue Henri, au domaine Le Verbois, à Chantilly dans l'Oise. Ah, merci beaucoup de nous accueillir ici, Guillaume Guibé. Chef étoilé d'une maison magnifique. C'est un petit paradis chez vous ici, hein? Ah, c'est un ancien relais de chasse à courre de la famille Rothschild. Et on a un beau domaine. On a de la forêt qui nous entoure avec des animaux. Et on a un beau domaine. Alors, on vient vous voir parce que en ce moment, on parle beaucoup de transmission par-ci, transmission par-là. Vous êtes un vrai exemple de la transmission. Grand-père chef, papa chef, vous chef aujourd'hui. Et peut-être mes petits-enfants. Alors, racontez-nous comment ça se passe la transmission. Avec mes enfants, toutes les après-midi, on fait des gâteaux ensemble, des crêpes, des choses comme ça. Et on mange ensemble et ils adorent ça, mes enfants. Et puis on fait de la cuisine. Et les brigades, les équipes en cuisine, vous transmettez aussi un peu votre savoir Toujours, avec les brigades, on est toujours avec eux à les former, à montrer des gestes, à leur apprendre la cuisine et à faire grandir notre domaine. Ils sont intéressés, ça marche? Vous les voyez un peu avec de l'envie, ils ont la niaque? Alors on a des jeunes qui en ont envie, ils ont envie d'aller travailler, ils ont envie de chercher plus loin et de monter de niveau. Et ce qui nous donne envie de travailler avec eux et avancer pour aller plus loin. Et alors vous, Guillaume, quand vous vous retournez un peu sur votre parcours professionnel, vous regrettez rien? Oh, pas du tout. Alors, racontez. Alors, je suis passé chez Kekobayashi, 3 hôtels Michelin. Il y a pire. Alors, on a passé, oui, mais bon, on a passé un très bon moment ensemble, des belles années. Je suis revenu après aider mon papa en cuisine. Et puis après, on a grandi ensemble. On a formé avec maman et papa, on a formé une belle maison, une maison de famille. Et puis avec une belle équipe et on a grandi comme ça. Vous n'êtes pas dit, non, j'aurais préféré être chanteur, j'aurais préféré être pilote de chasse, non? Ah, des fois je me dis, j'aurais pu être jardinier. Ah, ça vous aurait pu jardiner. J'adore le jardinage. Tous les week-ends, je fais du jardinage. Mais justement, comment va votre potager? Alors mon potager, pendant 2 années, je l'ai arrêté avec les travaux qu'on a eu pour l'agrandissement. Et là, on est reparti sur un nouveau potager avec des carrés potagers, avec des plantes aromatiques qui poussent, qui sont extraordinaires. Je vais vous montrer tout à l'heure de toute façon. En plein mois de juin, vous devez avoir de belles choses, non? Ah, on a des belles choses. Il y a des petits pois qui ont poussé, il y a des courgettes, il y a des petites tomates qui commencent à arriver. C'est magnifique. Bon, alors dites-moi, chef, on est un peu déçus. Hein. On n'a plus le droit d'avoir une belle nappe blanche dans votre restaurant étoilé. C'est péché ou quoi? Non, on est là pour la convivialité. Donc on est comme à la maison en fait ici. On vient pour se faire plaisir. Et chef, quand on regarde votre site internet, on se dit, tiens, il improvise tous les jours ses menus. Je me dis, mais ça doit être un boulot de fou en cuisine. Et puis, ça peut un peu dérouter les clients, non, de ne pas savoir ce qu'on va manger. Alors, on improvise, mais c'est pas vraiment de l'improvisation. C'est nos producteurs, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos fermiers qui décident de récolter. Ouais. C'est pas moi qui décide de dire on va faire ces produits-là ce jour-là. Ouais. C'est la nature qui a décidé en fait. D'accord. Donc le pêcheur, il a pêché 2 bars, un turbo. Je vais prendre ces 2 bars et un turbo qui a pêché des pêches de la ligne. Et je vais pas prendre un chalut qui a raclé les sols de la mer et qui a tout. Mais après, comment vous faites pour les intituler des plats? Alors, chaque service, on est avec les serveurs et on leur explique chaque plat qu'on a refait. Ah ouais. Voilà. Et comme ça, ils peuvent expliquer. Et comme ça, ils peuvent toujours expliquer aux clients les plats, les intitulés de nos produits. Mais alors, chef, quand on voit domaine Le Verbois, c'est magnifique. On se dit que ça doit coûter un peu, non? Vous avez une petite formule déjeuner sympa? Alors, notre formule déjeuner, elle est à 60 € le midi. Ouais. Entrée, plat, dessert, il y a les gâteaux apéritifs et les mises en bouche, etc. Ouais. Miniardise. Vous avez d'autres menus? Et on a le menu découverte, menu évasion et menu prestige. Combien ça coûte tout ça? Alors sur le menu découverte, on est à 115 €. Ouais. Le menu évasion, on est à 145 €. Et le menu prestige, donc il y a des produits d'exception qui sont dans ce menu-là, on est à 195 €. Et le soir, si on veut se lâcher, si on veut se faire plaisir, alors que ça en sortira combien à peu près? Il faut compter 250 € de moyenne par personne à peu près. Et là, on se régale? Et là, on se régale, on passe un bon moment. Puis en famille en plus. Bon génial. Dites-moi chef, c'est bien beau tout ça. Un peu avant le service là, on peut aller visiter une des nouvelles suites là que vous venez de lancer là qui on y va mais vite parce que après j'ai le service, on va attaquer. Hein. On vous suit, merci chef. Merci.